Rebonsoir ou bonsoir et bienvenue dans le temps additionnel sur Téléclub. En moins d'une demi-heure, on vous remontre tout ce qu'il ne fallait pas marquer des deux rencontres que nous avons suivies ce soir. On en retiendra évidemment le scénario complètement incroyable qui s'est déroulé du côté du Parc Saint-Jacques avec la première victoire du FC Bâle de la saison lors de cette troisième journée. 4 buts inscrits contre Grasshopper par 4 buteurs différents. Les Rhénans qui n'ont pas fait dans la dentelle. 3 points précieux donc pour la confiance face à cette équipe de Guetze qui n'a pas s'est réveillée trop tard en fait, hein, avec 2 pénaltys ratés face à Omlin qui sera l'homme du match. Jonas Omlin, le gardien bâlois, ce jeune gardien, et puis cet homme donc heureux, Marcel Koller, qui redonne donc confiance au FC Bâle. On fera un retour évidemment sur les moments clés de cette rencontre et puis sur la deuxième qui mettait aux prises Lucerne face à Lugano pour un total de 12 buts. On a du pain sur la planche ce soir avec notre consultant Gabé Chapuzat. Bonsoir. Bonsoir Léonie. Merci d'être avec nous. On a vécu une folle soirée, Gabé, et on y reviendra en détail dans quelques instants. Mais avant cela, un mot sur le derby qui nous attend demain. Une affiche, elle aussi, hein, fameuse, quand on s'impatientait de revoir Sion-Xamax. Qu'est-ce que ça vous évoque, Gabé? Oui, je crois que ça fait 7 ans. Hein, c'est vrai que la disparition de Xamax, 7 ans que les supporters des deux équipes attendaient ce derby. Ça va être un truc sympa avec un Xamax, pour moi, très surprenant, qui aurait parié qu'on a à Lucerne, recevant en bas à la maison, que les Neuchâtelois auraient 4 points. Donc, c'est une équipe en pleine confiance qui continue avec... sans changement, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et je pense qu'ils sont en pleine confiance et ils vont rendre la vie très difficile à ce FC Sion qui s'est bien repris après un début un petit peu mitigé face à Lugano. En tout cas, Sion-Xamax, la dernière rencontre dans l'élite du football suisse, c'était le 20 novembre 2011. Et ça y est, enfin, c'est affiché de retour pour savoir ce qu'évoquent ces retrouvailles aux amateurs. On est allé se balader dans le canton de Fribourg, du côté de Lantigny, précisément, et on vous écoute. Ça va être magnifique. Réjoui. Oh, j'espère simplement que Xamax arrive de nouveau au niveau où il était il y a quelques années en arrière. Et puis j'espère bien sûr que Sion fasse aussi le nécessaire pour être en haut du classement cette année. C'est bien, on a perdu Lausanne, on a récupéré Neuchâtel. Il nous faut des Romains, hein, je veux dire. Il y a un gouffre pour l'instant avec les clubs romains et suisse-allemands par rapport avec les finances. On se réjouit que Xamax revienne en Super League pour challenger un peu les Valaisans parce que Lausanne et puis l'Arc Lémanique, franchement... Un gros coup de cœur. Pour qui? Les deux. Les deux. Alors moi je suis fan du FC Sion, du coup je pense que cette année ça va donner et puis je me réjouis vraiment de voir ces matchs, de suivre ces matchs. Ah ben ça je connais pas bien les équipes mais je pense que ça va redonner du piment au niveau de la Suisse romande, du foot, surtout que je pense le Neuchâtel et le Valais c'est des cantons très impliqués dans le foot. Ça évoque qu'il y a trop peu de derby romans. C'est dommage que Lausanne soit descendu aussi. Et puis ça aurait fait un peu plus de derby, mais il faut plus de romans. On parle d'expérience, je pense quand même que Sion devrait passer l'épaule. Maintenant, avec ce qu'ils nous ont montré ces dernières années, ça devient un peu plus compliqué de faire un pronostic. Mais je pense qu'avec leur vécu, ils devraient être devant Xamax. Neuchâtel, je dirais, parce que je pense qu'ils sont quand même plus... Ils savent plus où ils vont. Sion, je trouve qu'on ne sait jamais où ils vont et que certains, c'est un peu... Voilà. Ouais, Sion part favori pour moi. Oui, largement supérieur. Clairement, à mon avis, c'est Sion. Quand même, ils ont quand même l'expérience, ils ont quand même des années qu'ils jouent en Super League. Je pense pour que Xamax, une équipe qui monte, ça va être quand même plus difficile. Ça dépendra aussi des budgets. Je suis d'accord avec toi. Ah, pour une fois. Sion, ils sont valaisans, quoi. C'est le sang. Oh, Xamax quand même. Xamax. La politique est quand même meilleure. J'espère qu'ils ont compris depuis leur relégation, quoi. Je ne suis pas énormément le championnat de Suisse à ce niveau-là, quoi. Et puis moi,
Non, moi, ma préférence, c'est pour Grasshopper. Alors, Voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. C'est intéressant. Gabet, c'est assez partagé, hein, quand même. Oui, tout à fait. Bon, c'est vraiment, pour moi, le vrai derby, oui, ça va être un joli derby normand, mais pour les nostalgiques des grands derbys, c'était quand même surtout le derby lémanique, ça va être Lausanne. Et puis, je pense plus Sion, hein, Sion-Lausanne, Sion-Servette. Mais là, ça sera un retour sympa. Puis, quand on parle d'expérience, on dit Sion, l'expérience. Non, moi, je mise, au niveau de l'expérience, je mise sur Neuchâtel. Qui apprend de ses erreurs. Ben, à quel match sûr. est-ce qu'on peut s'attendre demain, Gabet? Un match ouvert, Neuchâtel va être fidèle à lui-même. Puis, Sion, c'est quand même une jeune équipe qu'il faut quand même renouveler. Hein. Il y a pas mal de nouvelles têtes. Ils ont de la peine un petit peu à la maison. On a vu avec le départ initial et le match raté à Tourbillon contre Lugano. À l'époque, quand on est à Sion, croyez-moi que c'était une forteresse impossible à franchir. Et donc, Sion doit absolument de nouveau s'imposer à la maison pour marquer vraiment son territoire. En tout cas, on est très impatients de le suivre, ce derby romand, le premier de la saison. Rendez-vous demain à 15h30 dans notre studio sport. Un avant-match d'une demi-heure, hein, dans lequel on aura largement le temps de vous présenter cette affiche. On va revenir aux rencontres de ce soir avec, pour commencer, je vous l'ai dit, la première victoire du FC Bâle. On avait vraiment besoin de ces 3 points pour se mettre en confiance. À l'occasion de la première de Marcel Koller sur le banc rhénan, on va découvrir que les Bâlois sont entrés très fort directement dans ce match en se procurant une première occasion après seulement 45 minutes de jeu. 45 secondes. 45 secondes, pardon, vous faites bien de me reprendre, Gabet. Et puis l'ouverture du score très rapidement à la 8e minute après une belle action, la talonnade d'Ayeti pour Zoufi qui ouvre le pied. Oui, Ayeti très bien, il a joué de goal en pivot et tout. Passe en rétro dans la course pour Zoufi, son pied gauche enveloppé. Petit filet inarrêtable. On a eu un petit creux dans cette partie et puis les Bâlois qui rallument la poudre ici à la 40e avec Ayeti, Zoufi et Frey, le 2-0. Frey qui avait retrouvé son poste, je pense, avec un petit peu plus de plaisir et ses meilleures sensations. Et puis là, il s'est rappelé aux meilleurs souvenirs. Et avec une magnifique frappe intérieure du pied, aussi bien croisée, inarrêtable pour le pauvre Linder qui a passé un début de soirée compliqué. Deux équipes qui se sont quittées sur le score donc de 2-0 à l'heure de la mi-temps. À la reprise et après l'heure de jeu, précisément, ça aurait pu, Gabet, être le tournant du match. On va revoir le deuxième carton jaune dont est Opera et Kumart sur cette faute sur Holzhauser. Deuxième carton jaune égale carton rouge. Mais ça, c'est la faute à... Et l'expulsion. Von Van Wezel qui a fait une passe catastrophique. Et puis, Kumart n'a pas eu d'autre choix que faire la faute. Et puis, Sigur Jönsson, on sait que c'est un spécialiste des balles arrêtées. Et puis, Omlin, bon, pour moi, il a fait un magnifique arrêt, mais je dirais normal dans le sens que c'est son coin. Parce que le coup franc est tiré à côté du mur. Heureusement qu'il n'a pas anticipé, parce qu'autrement, il l'aurait pris de son côté. Il aurait été responsable. Mais enfin, bref, on avait déjà remarqué, même si Bâle ne tournait pas, le jeune Omlin avait quand même, dans ses matchs difficiles, avait montré de belles qualités. Et ce soir, il nous les a confirmées. Ça, c'était une première opportunité pour Jonas Omlin de s'illustrer. Vous allez voir que ça ne va pas être la seule. On va découvrir maintenant le 3-0 à 10 contre 11. Les Bâlois qui salent l'addition grâce à Ayeti après le centre de Widmer. Juste une minute après cet arrêt d'Omlin. Hein. Oui, c'était le tournant sur le coup franc. Et puis là, bon, avec un petit peu d'espace, une défense pas trop concernée, un magnifique centre de Widmer. Et puis Ayeti se lance, extérieur pied droit. Et de nouveau, Linder pas très heureux. Et les Rhénans qui ne s'arrêtent pas là, grâce au bon travail de Kevin Buas et Ricky Van Volswinkel, qui retrouvent le chemin des filets pour le 4-0. Oui, je pense que ça va faire du bien. J'étais très surpris de sa position sur le terrain au départ. On s'attendait, on avait annoncé un Bâle avec un 4-4-2. Non, ils ont joué un 4-2-3-1 avec Ricky qui était sur le côté droit et puis Omlin sur le côté gauche. Et la réduction de la marque à la 72e avec le premier but inscrit par Grasshopper de la saison. C'est Baoui sur le corner de Sigur Jönsson. Et puis 83e minute de jeu à présent, ça va vite. Riveros commet la faute sur Svetkovic. Indiscutable. On signale un pénalty, oui, évidemment. Oui, je crois que
Il n'y a que les Ballois qui auraient pu, de mauvaise foi, qui auraient pu dire le contraire. Et regardez bien, il y en a Oui, mais très mal tiré. Bon côté pour Sigurd Johnson. Très mal tiré, il s'est arrêté sans élan, trop faible. Et puis, voilà. Mais par contre, l'arbitre très gentil. Je pense qu'il était en admiration sur l'arrêt d'Omlin, parce que Omlin, là, il fait un penalty. Mais l'arbitre n'a pas osé le siffler, il a voulu le féliciter, je pense. On l'a dit, Getse s'est réveillé trop tard, on le découvre encore avec un nouveau but de Jorisin de la tête, ça fait 4-2. Oui, sur un centre, je crois, d'Anderson. Mais oui, là, la défense baloise, un peu roupillée, quelques soucis. On ne nous a pas donné toutes les garanties. Bon, il faut quand même rappeler que Bâle était à 10. Hein. C'est Frey qui a reculé, qui a pris la place de Kumat une fois qu'il est expulsé. Et on revoit ici la faute de Rivero sur Anderson et Omlin, une nouvelle fois, qui arrête le pénalty face à Jorisin. 2 pénaltys ratés pour Grasso. Rivero, je peux le remercier parce que c'est lui 2 fois l'auteur des pénaltys. Une fois, bon, on a vu le premier, le deuxième sur un jeu dangereux sur Anderson. Mais c'est dommage parce que pour l'intérêt du match, hein, parce que nous, on vibrait tout ça. On aurait pu vivre un truc épique. On aurait vu un 4-4 alors que pendant 70 minutes, Getse était absolument inexistant. Alors c'est certain, pour le FC Bâle, ça fait du bien. Ce sont 3 points précieux dont l'équipe avait vraiment besoin. Est-ce que vraiment dans le système de jeu, dans ce que l'équipe a montré ce soir, ce déclic psychologique a vraiment eu lieu avec l'arrivée de Colère? Non, on ne peut pas dire le déclic. Bon, les joueurs n'ont pas triché. Ils ont bien commencé. Ils ont eu la chance d'ouvrir rapidement le score. Le 2-0 avant la mi-temps a fait la différence. Mais en face, il n'y avait absolument rien parce que Getse, pendant 70 minutes, c'était des fantômes et tout. Et puis voilà, le match s'est relancé avec l'expulsion. Et pourtant, pendant ces 10 minutes, en supériorité numérique, Bâle était excellent. Ils ont profité des espaces pour aller mettre le numéro 3, le numéro 4. Et puis à la fin, quelques soucis défensifs. Et puis, bon, est-ce qu'ils avaient décidé de tester la vraie valeur d'Omlin? En tout cas, l'opération a été réussie et Omlin était plus que présent. Et du côté des Sauterelles, on va écouter la réaction au micro de Laurent Gorgera de Nouma Lavanchi. Nouma Lavanchi, défaite ici à Bâle, 4-2. Quelques regrets. Getse a joué en 2 phases, une première phase quasi inexistante, une fois vous avez failli revenir au score. Ouais, je pense que avec un peu plus de justesse et un peu plus de concentration, on pouvait faire quelque chose, on pouvait faire un résultat positif à Bâle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a manqué d'agressivité. On a donné des buts trop facilement, je pense. C'est vrai qu'on a réussi à montrer une petite réaction. Malheureusement, on rate aussi 2 pénaltys. C'est le foot. Mais c'est vrai qu'on est déçus parce qu'on voulait faire un résultat ce soir ici. C'est ce premier but qui a été le déclic ce soir? Leur premier but, vous parlez? Le vôtre. Écoutez, oui, même à 4-0, on sentait sur le terrain que cette équipe de Bâle, certes, a des grandes qualités, mais elle est prenable. Je pense qu'elle est prenable, ma foi. On a manqué de justesse, comme j'ai dit, on a manqué d'un peu de tout ce soir. Et malheureusement, on n'arrive pas à renverser la situation. On était content de vous voir sur le terrain ce soir. Merci, c'est gentil. Ouais. Merci, à bientôt. Et du côté du FC Bâle, on va écouter à présent la réaction de Fabian Frey, toujours au micro de Laurent Gorgera. Fabian Frey, une victoire qui fait du bien pour la première de Marcel Colère. Ouais, sûr, je crois aussi. Comme on a joué aujourd'hui jusqu'à les dernières 10 minutes, on a fait un super match aussi avec 10 joueurs. Et comme ça, on peut continuer, c'est clair. Qu'est-ce qui explique cette différence avec cet excellent début de match et puis une fin où vous avez eu un peu peur? Ouais, pas peur. C'est clair qu'on a savait si le penalty va dedans, ça va être chaud. Mais important aujourd'hui, c'était vraiment le début qu'on a marqué le 1-0 assez tôt déjà. Et après le 2-0, je crois qu'on a très bien continué à jouer aussi en avant. Et après le 4-0, peut-être tout le monde a pensé que c'est fini ici, mais on a vu le foot, c'est tout possible. C'est clair, on a vraiment besoin des 3 points aujourd'hui. On a vu qu'à la fin, on a vraiment tout mis dedans. Et on est très, très content maintenant. Avec Marcel Colère, vous voyez une différence? Ouais, c'est difficile de dire après un match. C'est clair, aujourd'hui, on a marqué 4 buts. C'est une grande différence que les premiers matchs qu'on a eus. Mais c'est aussi clair qu'on ne va pas faire tous les matchs 4 buts. Alors, mais je suis très content avec le début qu'on a fait avec lui aujourd'hui. Je crois que c'est aussi très, très important pour lui. Aussi, alors, comme ça, il faut continuer maintenant.
Merci beaucoup. Bah oui, la suite au prochain épisode lors de la 4e journée, le week-end prochain. On revient à l'autre rencontre à présent qui se déroulait à la Sport Arena où Lucerne accueillait le FC Lugano. Là aussi, 4 buts ont été inscrits et les visiteurs ont ouvert la marque après 5 petites minutes. C'était des forts départs ce soir. Donc après le corner, c'est d'après là qui va s'y reprendre à 2 fois pour centrer. Et Yao de la tête qui trompe Salvi Gala. Oui, Lugano a commencé le match très agressif avec beaucoup de vitesse. Ils ont mis en péril une défense où malheureusement Weiler doit faire avec beaucoup d'absents, une défense hésitante. L'égalisation ici à la 22e avec Demachal. Magnifique. Un long ballon, remise de Schurf de la poitrine. Et puis Demachal, un jeune de talon grand qui venait de Chapouz, pied gauche croisé. Inarrêtable. Et ici, on découvre une faute sifflée, un penalty avec Schmidt sur Cissé. Il n'y a que M. Jacotet qui siffle des trucs comme ça. Vous savez que maintenant, dans les accrochages, on siffle une fois, on ne siffle pas 50 fois et tout ça, c'est une loterie. Bon, il assume. On a vu qu'il y avait quelque chose, mais on peut en siffler 10 par match. Et puis là... Là, c'est le penalty de Schurf. Schurf, il n'a pas hésité. Après, en force, au mieux. Vecheil sur lui-même. Et là, le souci des gardiens luganais, on en avait parlé en avant-match. Et là, vraiment, une frappe ratée du pied droit de Schurf et puis Bormann qui n'a vraiment pas son avantage. Allez, on continue avec les autres buts de cette rencontre. 64e minute, les Luganais qui vont parvenir à réduire la marque après une touche. Et puis Abedini qui peut remettre à Vecheil. Salvi qui n'est pas tout blanc ici. Oui, Salvi qui avait fait un bon match jusqu'à maintenant, notamment en arrêtant le penalty. Et là, je pense qu'il porte une grande part de responsabilité. Et là, on a la chance de voir le dernier arrivé. Nigérian, Blessing Eleke, retenez bien son nom et regardez le numéro. Il enrhume toute la défense luganaise, le festival. Bon, je crois qu'on a dit en avant-goût que c'était pas la soirée des défenses. Et là aussi, Lugano, ils ont quelques soucis avec Sulmoni blessé, et entre autres. Et puis là, bon, il s'est baladé et tout. Bon, il est rentré, il était frais et tout. Mais bon, c'était un match qui a fini 4-2, qui aurait pu finir 8-8 parce que les défenses ont été les mêmes. Et puis... Voilà, ben, je crois que pour Lucerne, c'est important. 2 matchs, 0 points à la maison, avec beaucoup de soucis, des problèmes pour bricoler, surtout sur le plan défensif. Et puis, Weiler, je pense qu'il doit un petit peu respirer. Un peu mieux respirer. Bah, oui, voilà. En tout cas, l'acquisition de ce Nigérian, vraiment intéressante. On en parlait avant match, pas beaucoup d'arrivées à Lucerne, 2 gardiens. Et ce Nigérian, Ekele, son nom qu'il faudra retenir désormais, c'est intéressant. Je me réjouis. Il faudra qu'il me confirme la bonne impression qu'il a fait sur les 20 minutes. Parfait. Voilà donc pour cette partie, victoire de Lucerne 4-2. On va écouter le nouveau portier justement du côté de Lucerne. C'est Mirko Salvi au micro de Laurent Antonioli. Mirko, c'est votre première victoire de la saison. Elle était importante. En plus, c'est à domicile. Oui, c'est un match très important. Nos premiers points, comme vous l'avez dit, ça nous donne maintenant confiance pour la suite. Et puis gagner ici, c'est super aussi pour nos fans. Vous avez eu une part importante dans cette victoire parce que vous retenez le penalty à 1 partout. C'est important pour un gardien qui découvre en plus un club d'avoir justement des arrêts clés dans un match. Bien sûr, ça aide à se mettre en confiance aussi. Mais je pense que la victoire, c'est surtout toute l'équipe. On s'est battu jusqu'à la fin et on a montré qu'il y a un grand état d'esprit. Alors on enchaîne les matchs. Jeudi, c'est la Coupe d'Europe avec l'Olympiakos. Vous êtes impatient de jouer ce type de rencontre? Bien sûr, ça sera aussi mon deuxième match international, puis je me réjouis, c'est clair. Merci et très bonne suite. Merci, pareil. Et voilà ce qu'on pouvait dire des 2 rencontres disputées ce soir. On espère que demain, on aura autant de buts, 12 en 2 matchs. Quand même, on s'est fait bien plaisir. On va justement récapituler les résultats. 2 fois 4-2, 4-2. Et puis, les affiches de demain. Sion Xamax à Tourbillon, IB Zurich dans la capitale et Saint-Galtoun au Kibun Park. Un coup d'œil au classement avec toujours le même podium. Young Boys, Zurich, Neuchâtel Xamax et le FC Bâle qui fait un bond de la 8e à la 4e place avec désormais 4 points. Il s'est glissé entre Xamax et Sion. Viennent ensuite Thun, Lucerne, Saint-Gall. Lugano est avant-dernier, puis Grasshopper reste collé au fond du classement
avec 0 points. Gabet, c'est compliqué, mais le prochain adversaire de Grasshopper, ce sera Lugano à Lugano. C'est là qu'il va falloir faire des points. C'est déjà le match de la peur, ça sera l'avant-dernier contre le dernier. Et puis pour Thurston Fink, ça serait le moment d'améliorer son bilan parce que 8 matchs, je crois, 8 matchs. Une victoire, un nul, 6 défaites. Ouais, donc compliqué. Voilà. Ouais. Le bilan n'est pas très glorieux. Le match de la peur, donc, ce sera déjà pour le week-end prochain. S'agissant du bas du classement actuel, en Challenge League, on dispute également ce week-end la 3e journée de championnat. Hier soir, en ouverture, Servette a concédé sa première défaite. C'était sur la pelouse du FC Ville. Les Saint-Gallois qui menaient à la marque après un quart d'heure de jeu avec Brighton Moser. Un but signé donc par le joueur du FC Ville, puisque c'est la partie dont nous sommes en train de parler entre Ville et Servette. Et puis Anthony Sautier a offert l'égalisation aux siens. On va le découvrir dans quelques instants sur les images. J'en profite pour vous dire, puisqu'elle tarde à venir ces images, qu'Alain Geiger sera notre invité demain dans l'heure de jeu dès 18h. Et puis notez encore que Ville, dans la deuxième période, a inscrit un deuxième but, infligeant donc à Servette sa première défaite de la saison. Pas de quoi paniquer encore, Gabet. Non, surtout que les 4 premiers matchs de Servette, on savait que ça serait compliqué du moment que, vu la réflexion de l'après, il est joué à l'extérieur. Ils ont commencé de façon brillante, en tout cas au niveau des résultats à Haro. C'est une victoire plus facile face, je pense, aux futurs candidats pour la relégation, je pense à Chiasso. Là, à Ville, on savait, en plus sur le terrain synthétique, une équipe qui est pas facile à manier, qui joue à un 3-5-2, surtout ils défendent souvent à 5. Et puis là, où c'était compliqué pour Servette, c'est que ils ont concédé l'ouverture du score. Ils ont eu la chance, dans le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel, d'égaliser par l'inévitable Sautier qui nous met toujours des goals extraordinaires. Un bijou qu'on vous remontrera demain, c'est de son mauvais pied. Et après, malheureusement, Servette, où le match a basculé, c'est que derrière, je pense, sur pas de très bonne position défensive. Ville a repris l'avantage et puis Ville a surtout après pensé à défendre. Et Servette n'a jamais trouvé de solution. Geiger a essayé de mettre des attaquants. Il a fait rentrer Stefanovic, Willy et tout. Malheureusement, il manquait un petit peu les idées et puis la bonne patte gauche de Wüttrich pour trouver la bonne solution. Et de Schalke également, qui a été impliqué sur bon nombre des buts des 2 premières rencontres. On récapitule les résultats de Challenge League avec donc cette victoire de Ville hier soir face à Servette 2-1. Rapperswil s'est fait corriger par Winterthur sur le score de 4-0. Large victoire également du Lausanne Sport face à Chiasso, 5-1 du côté de la Pontaise. Kriens est actuellement en train de mener au score face à Haro au Bruglifeld, 1-0. Kriens le néo-promu. Et puis demain, Vaduz se rend au Lipo Park pour affronter Schaffhouse. Un coup d'œil au classement pour découvrir que Lausanne et Servette sont sur les 2 premières marches du podium. Surprise avec Winterthur, suivent Rapperswil, Ville, Vaduz, Schaffhouse, Kriens et puis Haro, décevant. Pas étonnant, Winterthur avec la bonne prestation qu'ils nous avaient présentée face à Haro, avec une victoire convaincante. Et là, ils ont été confirmés à Rapperswil, où il n'est jamais facile de gagner. Donc peut-être... Et puis Haro... Toujours 0 points, c'est inquiétant. Oui, les années passent et les histoires se répètent. Bon, le match, je crois, il n'était pas terminé face à Kriens, c'est tout. Mais ils ont beaucoup de difficultés. Verra-t-on rapidement aussi un nouveau changement d'entraîneur. Je pense que du côté d'Haro, ça n'a pas fini de brasser. Ça n'a pas fini de brasser, c'est la valse. Merci beaucoup, Gabet. Petite piqûre de rappel s'agissant de notre rendez-vous de demain à 15h30 pour l'avant-match au sujet du premier derby roman de la saison. On est très impatients de suivre ça avec vous. On s'excuse évidemment pour les nombreux problèmes techniques de la soirée. Gabet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de souci. On vous retrouve évidemment très vite sur Téléclub. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission, produite par Daniel Romano. Et on en profite pour embrasser notre cher Philippe Macherel, un grand sportif qui sera indisponible quelque temps et on se réjouit de le retrouver très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain 15h30 sur Téléclub. Notez bien ça. Bonne soirée, ciao.